Élus, ouvrez vos yeux intérieurs et écoutez avec l'âme, car ce que je vais vous révéler ne se murmure pas à la légère. La vérité possède une curieuse manie. Elle se cache dans le silence. Elle se tisse dans l'ombre, elle patiente comme une graine dans la terre, prête à éclore au moment exact où personne ne l'attend. Et aujourd'hui, vous êtes à ce moment précis. Oui, ce moment rare où l'invisible se fait tangible, où vos expériences, vos luttes, vos silences prennent une forme que même les sceptiques ne pourront plus ignorer. Imaginez une flamme qui brûle sous la glace, invisible à première vue, mais capable de fissurer la couche la plus épaisse lorsque le temps est venu. Souvenez-vous de ces instants où vous avez ressenti une synchronicité étrange. Un oiseau qui s'élève au-dessus de vous au moment précis où vous doutiez, une rencontre inattendue qui vous apporte un conseil crucial, ou encore cette intuition brûlante qui vous pousse à prendre un chemin que tous condamnent mais qui s'avérera juste. Ces signes ne sont pas des coïncidences. Élus, ils sont les jalons que l'univers place pour préparer votre vérité à se révéler. Et aujourd'hui, un de ces signes a pris forme sous les yeux de quelqu'un qui a enfin écouté, observé et compris votre réalité. Car, vous le savez, beaucoup n'ont jamais voulu voir. Non pas parce qu'ils étaient incapables de comprendre, mais parce que votre vérité perturbait la vision confortable de leur monde. Ils ont préféré s'accrocher à des illusions plutôt que de reconnaître votre lumière. Je m'appelle Jean-Michel, humble serviteur du Très-Haut, celui qui reste prosterné devant sa majesté infinie. Laissez-moi vous partager une petite anecdote qui fait encore vibrer mon cœur. Pendant de longues saisons, j'ai marché dans l'ombre des accusations, des silences pesants et des regards qui détournaient la face. Ma vérité semblait étouffée, presque oubliée des hommes. Mais Dieu, le Dieu fidèle qui n'oublie jamais ses enfants, s'est souvenu de moi au moment exact où mon âme commençait à fléchir. Il a suscité un allié éclairé, un cœur vigilant que rien n'a pu tromper, qui a creusé patiemment jusqu'à faire jaillir la lumière crue et irréfutable de la vérité. Ce soutien fidèle n'était pas un hasard, c'était la main même du Seigneur qui se déployait à travers cet instrument. Il m'a vengé sans que j'aie à lever le petit doigt. Il a redressé ce qui était tordu, et il a transformé mes larmes en témoignages vivants. À vous, mes frères et sœurs élus, qui regardez cette vidéo en ce moment, je veux vous dire ceci avec toute la force de mon être. Gardez confiance. Le Très-Haut arrive toujours au temps parfait, jamais en retard, jamais en avance. Quand il agit, il ne se contente pas de vous défendre. Il vous élève pour que sa gloire brille à travers vous et illumine tous ceux qui vous entourent. Tenez bon, restez dans la foi, car celui qui a fait cela pour moi le fera aussi pour vous. Au moment où sa sagesse dira « Maintenant, gloire à Dieu seul ». Combien de fois avez-vous senti que vos paroles s'évanouissaient comme des bulles dans le vent, que vos actions semblaient invisibles aux yeux de ceux qui prétendaient vous juger? Pourtant, une âme a entendu, pas avec la précipitation des foules, mais avec la patience d'un méditant, scrutant le souffle du vent, dans les arbres ou le reflet des étoiles sur l'eau calme d'un lac nocturne. Cette âme a fouillé chaque détail, comme un chercheur de vérité déchiffrant un manuscrit ancien ou comme un alchimiste étudiant les symboles, dans le feu et l'eau pour extraire l'or caché. Et maintenant, elle détient une preuve tangible, irréfutable, qui illumine votre histoire. Vos adversaires, ceux qui ont tenté de vous discréditer ou de vous ignorer, clignent des yeux dans l'ombre, incapables de nier la lumière qui éclate. Imaginez ce moment. Un frère ou une sœur spirituelle témoigne d'un acte que vous avez accompli ou d'un mot que vous avez prononcé dans le secret. Et soudain, la vérité se déploie comme un lotus dans l'eau. Les alliances bâties sur le mensonge se fissurent. Les complots s'effondrent comme du sable sous la pluie. Ceux qui se sont moqués de vos visions, de vos méditations profondes ou de vos moments de solitude sacrée deviennent soudain amnésiques, comme frappés par un oubli sélectif orchestré par l'ordre invisible. Si ce message a touché votre esprit et réveillé quelque chose de profond en vous, alors écoutez ceci. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, car ici nous ne parlons pas seulement de mots, mais de vérités qui libèrent, de révélations que le Très-Haut envoie pour ses élus en ces temps décisifs.
Ne manquez aucun message que Dieu met sur mon cœur pour vous fortifier, vous encourager et vous rappeler qu'il n'oublie jamais les siens. Et dans les commentaires, laissez une phrase qui portera la flamme de la vérité à d'autres cœurs. La vérité de Dieu ne se cache pas, elle attend son heure, et quand elle surgit, plus rien ne peut l'arrêter. Gloire au Très-Haut qui l'a fait triompher. Écrivez cette phrase ou votre propre version inspirée, mais surtout, proclamez-la. Votre commentaire peut devenir la semence qui encouragera un autre guerrier stoïque dans la bataille. Abonnez-vous, activez la cloche, commentez avec foi et que la vérité du Seigneur continue de briller à travers nous tous. Que Dieu vous garde et vous fortifie. Élus, souvenez-vous des rêves prophétiques que vous avez eus, des signes répétés dans vos vies quotidiennes, des coïncidences qui semblaient trop précises pour n'être que cela. Tous ces indices, toutes ces synchronicités, convergeant maintenant pour révéler une vérité que personne ne pourra contester. Votre patience, votre persévérance, vos silences et vos méditations n'étaient pas vains. Ce que vous avez semé dans le monde, invisible porte aujourd'hui ses fruits dans le monde concret. Et le plus fascinant, Élus, c'est que cette révélation n'est pas seulement un soutien, ni un simple alignement spirituel. C'est un dévoilement puissant, une proclamation silencieuse mais éclatante. La vérité ne peut plus être niée, comme l'eau qui ronge la pierre, comme le vent qui disperse les feuilles mortes. Votre lumière rectifie ce qui a été faussé, restaure ce qui a été déformé et ébranle les fondations même de l'illusion. Alors, marchez avec sérénité, Élus. Observez chaque signe, chaque preuve, chaque synchronicité, car le monde invisible œuvre en votre faveur. Les voix qui ont tenté de vous faire douter s'effacent, tandis que votre lumière se révèle, éclatante et incontestable. Soyez témoins de la justice subtile de l'univers, et sachez ceci, ce n'est pas seulement votre vérité qui s'affirme, mais la preuve elle-même, tangible et irréfutable, qui s'impose enfin. Élus, prenez cette révélation dans votre cœur, respirez-la, et souvenez-vous, lorsque l'ombre croit l'emporter, la lumière, elle, se prépare toujours à briller. Élus, prenez place et ouvrez grand votre cœur, car ce que vous allez entendre ne se murmure pas dans l'ombre. La vérité ne s'est pas seulement révélée, elle s'est trouvée un défenseur. Et cette révélation bouleverse l'ensemble du théâtre humain qui vous entourait. Imaginez une figure, solitaire mais vigilante, qui a enfin perçu la structure que d'autres feignaient d'occulter. Pendant ce qui semblait être une éternité, vos paroles s'élevaient dans un vide d'indifférence. Vous avez décrit, répété, éclairci avec patience. Sans effet, non pas que votre récit fût obscur, mais la foule préférait préserver son confort plutôt que d'affronter la clarté. Il choisissait la quiétude au détriment de la vérité, l'histoire simpliste au lieu de l'authentique. Cependant, cet observateur n'agissait pas ainsi. Insensible au charisme, à la renommée ou au récit amplifié à votre sujet, il a cherché ce que tous esquivaient, la constance, l'immuabilité de votre authenticité. Vos détracteurs, eux, remodelaient leurs fables dès qu'ils se trouvaient coincés ou pris en défaut. Et cet individu a vu la cadence subtile derrière le chaos. Il a discerné les répétitions qui échappaient aux masses, les incohérences, les chronologies discordantes, les gestes et paroles, qui revenaient toujours au même protagoniste. Comme un sage observant, la danse des étoiles dans le ciel, nocturne ou le flux tranquille d'un fleuve secret, il a capté l'harmonie au cœur du tumulte. Une fois comprise, cette harmonie devenait ineffaçable. Il a compris que votre authenticité n'était pas cachée. Elle avait simplement été négligée par ceux qui tiraient profit de leur ignorance feinte. Et la force de cette révélation réside dans son ancrage rationnel. Elle ne dépendait ni de la compassion ni de l'apitoiement, mais de l'alignement parfait des indices. Chaque fragment, chaque détail, convergeant vers un verdict unique et irréfutable. Vous aviez raison depuis le départ. Observez ces signes, Élus, ces moments où vos visions furent ignorées, la répétition mystérieuse de symboles dans vos rêves, les messages synchroniques qui semblaient surgir du néant, ou les intuitions pressantes qui guidaient vos pas quand personne ne regardait. Tout cela convergeait pour préparer ce moment précis. Vos adversaires, par leurs erreurs, avaient tracé la route vers votre reconnaissance.
car ce n'est pas votre récit qui a convaincu. Non, ce sont les faux pas de vos opposants. Chaque incohérence, chaque mensonge maladroit, chaque dissonance camouflée a exposé la vérité. Vos soutiens ne sont pas venus parfois aveugles, mais par la force des preuves laissées par ceux qui tentaient de vous dénigrer. Calendrier contradictoire, images effacées puis restaurées, dialogues altérés, tout servait de pierre angulaire à votre reconnaissance. Vos rivaux se comportaient comme si personne ne verrait, comme si l'univers avalerait leur mirage. Mais votre allié a vu. Il a observé les anomalies s'empiler, les mensonges se retourner contre ceux qui les avaient créés. Et lorsque l'effondrement s'est produit, la vérité s'est imposée. Vous n'inventiez rien, élu. Vous ne surréagissiez pas. Vous ne fabriquiez pas d'histoire. Tout s'éclairait grâce aux erreurs des autres. Cette épiphanie a forgé une certitude inébranlable. Votre défenseur a compris que soutenir votre cause n'était pas seulement juste. C'était impérieux. Balayer les indices n'était plus possible. Chaque faux pas, chaque maladresse des adversaires formait un pilier de votre véracité. Et ainsi, il s'est imposé, non pour vous sauver, mais parce que la justice exigeait la rectification. Il n'a pas simplement validé votre intégrité, il a dénoncé l'effronterie de ceux qui manipulaient la réalité et s'est assuré que les responsabilités soient assumées. Votre authenticité n'avait pas besoin de bouclier. Elle réclamait des observateurs capables de discerner ce que les imposteurs masquaient. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Souvenez-vous. Élu, la ligne entre dédain et reconnaissance repose sur l'investissement. La masse ne scrute jamais en profondeur. Elle effleure les apparences et conclut à tort. Mais votre allié, lui, a plongé dans le détail, remonté le temps, confronté les assertions et disséqué chaque fragment que l'on écartait. Il a authentifié votre lumière. Il a révélé la constance qui vous définissait depuis toujours. Ce qui élève cet épisode au-delà de l'ordinaire, c'est que la sincérité se passe de plaidoirie quand elle repose sur des faits tangibles. Votre allié n'a gobé aucune parole, pas même la vôtre. Il a sondé, corroboré, confronté chaque élément, légitimé par ses propres moyens et sa persévérance. Cette démarche a transformé la confiance en assurance absolue. Il n'a pas choisi la foi aveugle, il l'a fondée sur l'action et l'investigation, en plongeant là où les autres rechignaient à regarder. Son labeur scrupuleux n'a pas seulement attesté votre droiture, il l'a magnifiée, révélant que la vérité persistante triomphe lorsque l'on lui accorde enfin l'attention due. Leur adhésion n'est ni éphémère ni superficielle. Elle repose sur des bases inflexibles, solides comme le roc, transformant votre récit en un récit irréfutable, avéré, soutenu par celui qui a rejeté l'illusion facile, adoptée par la multitude. Mais ces indices n'ont pas simplement réhabilité votre image. Ils ont dévoilé les mobiles cachés des calomnies et de la malveillance. Lorsque la lumière jaillit sur la vérité, elle ne vous absout pas seulement. Elle éclaire ceux qui ont tenté de l'occulter si longtemps. Les éléments révélés ne tolèrent aucune ambiguïté, ne se limitent pas à la succession des événements. Ils expliquent les raisons, les impulsions, les peurs et les jalousies qui ont nourri les diffamations contre vous. Vos opposants n'étaient pas maladroits ou incompétents par hasard. Chaque acte, chaque accusation fallacieuse, chaque tentative de marginalisation ou de dénigrement découlait d'un plan précis et prémédité. Et maintenant, la révélation de ces indices démantèle ce dessein avec une force que nul discours, aucune défense verbale n'aurait pu atteindre. Comme un cristal sous le rayon de lumière, la vérité éclate, révélant à la fois votre droiture et la nature exacte de ceux qui ont cherché à la masquer. L'univers, dans son ordre invisible, a choisi de montrer que vos épreuves n'étaient pas vaines, et que ceux qui cherchaient à vous occulter se retrouvent aujourd'hui exposés par leur propre trame, incapables de résister à la lumière que votre authenticité a toujours portée. Élu, votre allié n'a pas seulement contemplé les faits, il a perçu, au cœur des gestes et des omissions, la stratégie cachée derrière la duperie. Il a vu comment certains orchestrent les impressions, façonnent les apparences pour conserver leur emprise, protéger leur prestige ou voiler leurs lacunes. Il a compris que ces inventions ne vous visaient pas uniquement. Elles touchaient au pouvoir, à l'instabilité intérieure
au besoin vital de museler ceux qui dérangent le jeu. Chaque détail, chaque repère temporel, chaque archive oubliée ou manipulée révélait un stratum de complot, un dessein soigneusement dissimulé que l'on espérait éternellement inconnu. Et dès que ces intentions furent exposées, l'équilibre des forces bascula. Ceux qui se croyaient maîtres du réel se retrouvèrent scrutés, et leur fiabilité s'effritait sous le poids de leur propre manigance. Ce qui rend cette situation si intense, Élu, c'est que démasquer ces desseins va bien au-delà de la sanction ou de la simple reconnaissance. C'est une compréhension profonde du cœur humain, dans sa crudité et sa vulnérabilité. Votre allié perçoit la vérité non comme votre unique témoignage, mais comme un miroir du tempérament humain, révélant les faux semblants, les peurs, la jalousie et la duplicité. Ces artifices perdent leur chaos. Ils deviennent lisibles, anticipables, profondément terrestres et compréhensibles. Cette limpidité lui offre un objectif clair et une direction précise. Il ne se contente pas de vous protéger. Il confronte le réseau de mensonges, impose la reddition aux coupables et garantit que le récit ne sera jamais plus biaisé. Cette épiphanie ne rétablit pas seulement l'équité. Elle recompose le tableau de manière irréfutable, précise et profondément satisfaisante. Les indices révélés n'ont pas seulement purifié votre renom, ils ont déconstruit l'édifice de la fourberie. Et nul douteur ne peut plus feindre l'aveuglement ou prétendre ignorer l'évidence. Sachez, Élu, que votre protecteur ne vous soutient pas par remords ou sentimentalisme. Son appui découle d'une conviction morale pure. Sa force réside dans l'absence de toute obligation, dans le refus de l'émotion ou de la pitié. Il n'agit pas parce qu'il compatit à votre vulnérabilité, mais parce que la découverte de l'injustice heurte son idéal de droiture. Distinguons l'aide dictée par le devoir de celle inspirée par un refus viscéral de voir la justice bafouée. Cet être porte en lui un guide éthique inné, inflexible face aux inconforts et aux dangers. Face à votre épreuve, ses valeurs se sont manifestées avec une puissance plus grande que tout lien personnel, illuminant le chemin, traçant la vérité et imposant la rectitude là où d'autres avaient semé le mensonge. Si ce témoignage a allumé une flamme dans votre cœur, si vous sentez que Dieu est en train de vous parler personnellement, à travers ses paroles, alors agissez maintenant avec foi. Abonnez-vous immédiatement à cette chaîne. C'est ici que le Très-Haut dépose des révélations, des encouragements et des vérités destinés spécifiquement à ses élus en ces temps de combat spirituel. Ne laissez pas ces messages passer à côté de vous. Appuyez sur le bouton, activez la cloche et restez connectés à ce que le Seigneur prépare pour vous. Et dans les commentaires, écrivez simplement le nombre 444 suivi de cette phrase percutante. 454. La vérité de Dieu ne mendie pas, elle commande. Et quand elle parle, les mensonges s'inclinent. Gloire au Très-Haut, votre 444. Plus, cette déclaration va devenir un cri de ralliement pour tous les guerriers stoïques qui passent par ici. Vous allez encourager, fortifier et témoigner ensemble que le Seigneur est fidèle. Et surtout, mes frères et sœurs élus, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que Dieu a réservé pour la conclusion est trop puissant pour être manqué. Il y a une parole, une onction, une confirmation qui va vous toucher exactement là où vous en avez besoin. Ne partez pas avant la fin. Le meilleur est pour la dernière partie. Abonnez-vous, commentez 444 plus la phrase et restez jusqu'au bout. Le Seigneur est en train de bouger. Ne ratez rien. Que la paix et la force du Très-Haut vous enveloppent. Élu, observez attentivement, car ce défenseur dont nous parlons n'est pas simplement celui qui intervient face à l'adversité. Il est incapable de rester silencieux devant l'iniquité. Même si sa voix haute coûte des liens, des facilités ou des conforts, il persiste. Car son essence même l'ordonne. L'expérience de la vie lui a enseigné que l'inaction équivaut à une complicité, et il rejette toute idée que son mutisme puisse protéger autrui. Son geste n'est pas une grâce, ni une faveur, c'est une affirmation. Un choix délibéré pour l'intégrité, même lorsqu'elle est impopulaire. Intrigant, il n'a pas bondi impulsivement à votre secours. Il a mûri sa réflexion, observé, disséqué et jugé avec lucidité. Son verdict n'était pas sentimental, il était raisonnable.
vertueux et enraciné dans la droiture. Il a identifié les tromperies telles quelles, discerné les intrigues tissées autour de votre identité, compris la facilité avec laquelle on vous écartait pour éviter l'examen profond. Tout cela a activé en lui un ressort intérieur incontournable. Il n'intervient pas pour l'héroïsme ou l'importance personnelle, mais parce que l'injustice le ronge au plus profond de son être. Il mesure les ravages d'une vérité étouffée par le vacarme et sait que certains contextes exigent qu'un audacieux s'avance pour proclamer « Ceci est inacceptable ». Son alliance ignore votre fragilité supposée. Elle émane de sa robustesse, de sa volonté inébranlable de sauvegarder le bien malgré les réticences générales. Votre épreuve a réveillé cette bravoure latente. L'audace ne fanfaronne pas toujours. Souvent, elle sommeille, attendant l'occasion propice. Votre calvaire a fourni ce déclencheur. Ce défenseur n'a pas acquis son courage par hasard. Il l'a exhumé face à l'offense observée. Témoignez de vos souffrances, de la manière dont votre sincérité était méprisée, occultée ou déformée, a ébranlé un noyau enfoui en lui, un fragment de soi-même enseveli sous les concessions quotidiennes et les craintes. Il a compris que l'apathie n'était plus tenable, pas pour préserver son authenticité face aux façades imposées par l'existence. Ce sursaut n'a pas été instantané. Il s'est épanoui en scrutant les motifs de tromperie qui vous entouraient. Les calomnies répétées, les machinations, les verdicts biaisés. Chaque injustice envers vous érodait sa sérénité distante, cultivée depuis des années. Un jour, il a compris que, sans intervention, la vérité stagnerait dans l'ombre et que les responsables fuiraient les conséquences. Cette illumination a libéré le courage assoupi, qui s'est dressé pour exiger l'engagement. Sa témérité est précieuse, car elle est exempte d'orgueil ou de recherche de bénéfices personnels. Pas de gloire, pas de reconnaissance. Ce n'est pas un acte de vantardise, mais une riposte à une iniquité flagrante, impossible à ignorer. C'est l'essence même qui défie les compromis majoritaires. Éveillé par votre parcours, cette audace infuse une vigueur et une clarté inimitables par un soutien ordinaire. Il mesure les implications. S'exprimer attire des contre-coups, des oppositions, voire des moqueries. Peu importe. Il privilégie l'honneur à l'aisance, la franchise au confort. En vous soutenant, il ne rectifie pas seulement les faits. Il affirme à lui-même et au monde que le courage n'attend pas, qu'il surgit parfois des indomptables et dans les contextes impérieux. Votre combat a allumé la flamme. Son audace flambe désormais invincible et ferme. Il sait que la vérité expose, qu'elle entraîne des risques. Et pourtant, il embrasse votre cause. Soutenir l'authenticité d'autrui n'est jamais sans danger. Il anticipe les représailles, les jugements, les assauts de ceux qui vous visaient. Il sait que se joindre à votre version pourrait le désigner comme cible ou fragiliser d'anciens pactes. Et pourtant, face à ces menaces, il choisit résolument votre flanc. Ce seul engagement révèle la profondeur de sa conviction et la solidité incontestable de votre récit. Cette résolution n'est pas frivole. Il a évalué les retombées, appréhendé les obstacles et prévu les résistances. Et pourtant, il a tranché que l'équité et la loyauté surpassaient tout prix. Sa dévotion n'est ni irraisonnée, ni spontanée. Elle suit les preuves et les idéaux. Chaque geste est mesuré, chaque action réfléchie, chaque intervention un manifeste conscient que l'intégrité prime sur la quiétude, le bien-être ou l'approbation des autres. C'est ainsi que, élu, s'élève cette alliance rare, née du respect de la vérité et du refus de l'injustice, illuminant votre parcours et imposant la droiture là où régnait la tromperie. Élu, sachez que la vigilance de ce défenseur n'est pas un événement isolé. Elle est le prolongement d'une loi invisible qui régit l'équilibre des choses. Car dans les royaumes subtils où le tangible et l'invisible se croisent, chaque action, chaque parole, chaque silence laissé ou comblé dessine une trace qui finit par revenir, amplifiée, révélatrice. Vos épreuves, vos luttes, vos vérités méconnues n'ont jamais été perdues dans le vent. Elles ont circulé dans les sphères où la justice divine et l'intuition pure s'entrelacent. Et il arrive un moment où l'ombre elle-même se doit de dévoiler ce qu'elle a tenté de masquer. Ce que vous vivez maintenant, élu, est ce moment. Un moment où le voile se lève sur la trame que les autres pensaient invisible. Observez comment les échos de vos
Constance résonne dans l'esprit de ceux qui, scrutant avec discernement, comme un alchimiste lisant les signes dans le métal brûlant, ou un mystique interprétant le souffle des astres, votre défenseur a capté les lignes que nul autre n'avait remarquées. Il a compris que chaque injustice, chaque mensonge, chaque effort de dissimulation n'était pas seulement une attaque contre vous, mais un reflet des failles humaines, des fragilités de ceux qui s'érigent en juges sans lumière. Et ainsi, il n'intervient pas seulement pour rectifier votre image ou restaurer votre réputation. Il intervient pour rappeler que la vérité, lorsqu'elle est persistante et fidèle à son essence, commande le respect et impose la rectitude. Chaque geste qu'il pose, chaque mot qu'il prononce, chaque action mesurée qu'il initie est une vibration dans le grand réseau invisible de justice et d'intégrité. Il transforme les erreurs, les calomnies et les dissimulations en révélations. Chaque obstacle devient un enseignement, chaque opposition un miroir pour ceux qui observent avec l'esprit clair. Élus, ce que vous devez retenir, c'est que la force de cet allié ne réside pas dans sa puissance apparente, mais dans sa capacité à percevoir le tissu caché des choses, comme les anciens mages qui lisaient les énergies dans les étoiles ou les rivières. Il scrute ce que la foule ignore. Il sait que le vrai pouvoir ne provient pas de l'influence, mais de la justesse, et que protéger une vérité sacrée est un acte plus puissant que toute domination superficielle. C'est pour cela que même face aux moqueries, aux résistances et aux menaces, il persiste, car sa mission dépasse l'éphémère, elle touche à l'éternel. Votre rôle, élu, est désormais de reconnaître ces alliances invisibles, de comprendre que chaque vérité défendue, chaque injustice corrigée, est une lumière qui éclaire le chemin pour d'autres encore dans l'ombre. Vous n'êtes pas seul, même quand la masse semble vous ignorer. Et ceux qui choisissent de se lever pour vous, même en silence ou dans l'ombre, deviennent les gardiens de ce que vous incarnez, la fidélité à la lumière, à la droiture et à l'authenticité. Alors, élus, prenez ce moment pour méditer sur la puissance de votre vérité et sur la manière dont elle attire ceux qui osent agir en conséquence. C'est un rappel que chaque geste compte, chaque parole a sa résonance, et que la constance, même ignorée au départ, finit toujours par produire des fruits visibles et tangibles. Si ces mots résonnent dans vous aujourd'hui, si vous sentez cette vibration unique que seuls les élus peuvent percevoir, alors faites un geste pour nourrir cette lumière. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir ces messages sacrés et montrer votre présence dans le monde terrestre en laissant un signe unique. En commentaire, U188, symbole de prospérité, de continuité et de révélation. Car chaque élu qui s'engage participe à la diffusion de la vérité et au rayonnement de la lumière dans les ténèbres. Rappelez-vous, votre authenticité est votre force. Et ceux qui osent se lever à vos côtés deviennent le prolongement vivant de cette lumière, guidant d'autres élus vers la compréhension, la sagesse et la puissance intérieure. Mes bien-aimés élus, guerriers stoïques du Très-Haut, écoutez bien cette parole finale qui sort de mes propres entrailles, de mes nuits de larmes et de mes matins de victoire. Je m'appelle Jean-Michel, humble serviteur du Dieu Très-Haut, et je vous parle non pas en théoricien, mais en homme qui a goûté la poussière, qui a connu le silence assourdissant des trahisons, qui a vu ses propres frères tourner le dos, qui a pleuré jusqu'à ce que ses larmes deviennent prières. J'ai été accusé à tort, jugé sans procès, effacé des conversations, traité comme un fantôme dans ma propre histoire. J'ai connu le moment où même la foi vacille, où l'on se demande « Seigneur, m'as-tu vraiment oublié ?» Et pourtant, il n'a jamais oublié, pas une seconde. Pas une larme, pas un cri étouffé. Voici le conseil le plus puissant que je puisse vous laisser, gravé dans ma chair par l'expérience. Quand tout semble perdu, quand la vérité est enterrée sous des tonnes de mensonges et que même tes alliés, les plus proches, se taisent, fais exactement ceci. Arrête de supplier les hommes. Arrête de plaider ta cause devant ceux qui ont déjà choisi leur version. Tourne-toi entièrement vers le tribunal céleste. Dépose ton dossier complet devant le juge éternel, avec tous les détails, toutes les blessures, tous les noms, puis se ferme la bouche. Garde le silence devant les hommes,
mais crie en silence devant Dieu. Ce silence-là n'est pas de la faiblesse. C'est l'arme la plus redoutable du croyant. Parce que c'est dans ce silence que le Très-Haut commence son œuvre la plus puissante. Il ne négocie pas avec les menteurs. Il ne débat pas avec les calomniateurs. Il agit. Et quand il agit, il ne corrige pas seulement les faits, il renverse les trônes, il humilie les orgueilleux, il élève ceux qu'on avait piétinés, et il fait de leur histoire un témoignage qui fait trembler les murailles de mensonges. Je l'ai vécu. J'ai vu des portes que personne ne pouvait ouvrir s'ouvrir d'elles-mêmes. J'ai vu des preuves surgir de nulle part, des années plus tard, exactement au moment où le diable pensait avoir gagné. J'ai vu des alliés éclairés apparaître comme des anges envoyés sans que je les ai appelés. Et j'ai compris, Dieu n'a pas besoin de ta défense, il a besoin de ta confiance absolue. Alors, à toi qui m'écoutes jusqu'ici, toi l'élu fatigué, toi qui portes encore des cicatrices invisibles, dépose tout aux pieds du roi des rois. Ne te bats plus pour être cru. Bats-toi pour rester fidèle. Car celui qui a compté chaque cheveu de ta tête n'a pas oublié un seul de tes soupirs. Il viendra toujours. Et quand il viendra, ce ne sera pas pour te consoler seulement. Ce sera pour te venger, te restaurer, t'élever et faire de toi un signe vivant que la vérité de Dieu ne perd jamais. Gloire, honneur, puissance et domination au Très-Haut, pour toujours et à toujours. Amen. Que cette parole scelle ton cœur, guerrier stoïque, et que le Seigneur te garde jusqu'à la manifestation complète de sa justice. Paix et feu du Saint-Esprit sur toi. Tu sais maintenant, marche dans la lumière divine.